Bonjour à toutes et à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé des Olympiades de mathématiques 2021, niveau classe de 5e, 4e, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, donc la DMCG. Alors, ici donc, le candidat répond directement sur l'épreuve. Pré-test. Donc ça c'est le premier pré-test. Il y aura donc un second test qui permettra de quand même donner l'équipe nationale. Alors nous allons ici donc donner une proposition de corriger. Voilà pour la première question, l'exercice 1 donc, noté sur 2 points, maths et mots croisés. On vous dit de remplir la grille des mots croisés ci-contre en utilisant les définitions suivantes. Donc voici la grille et on vous donne en 1, on vous dit elle passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Elle passe donc par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. En 1 horizontalement, donc là nous voyons bien qu'il s'agit bien de la hauteur, n'est-ce pas, ici de ce sommet, donc on met hauteur. 2, c'est la plus grande corde d'un cercle. La plus grande corde d'un cercle est appelée diamètre. Maintenant diamètre, donc ici donc on met diamètre. Maintenant, 3, les diagonales de ce parallélogramme sont perpendiculaires. C'est d'abord un parallélogramme et les diagonales sont perpendiculaires. Donc là, il s'agit bien du losange. On met donc losange en 3. En 4, se dit d'un nombre entier naturel ayant 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc là, en 4, il s'agit donc c'est un nombre premier qui admet donc 2 diviseurs, 1 et lui-même. Nombre premier. Donc voilà, donc nous venons de remplir la grille. Donc voilà pour la première question. Maintenant, l'exercice 2, l'âge de Pythagore. Pythagore, mathématicien grec, célèbre pour son théorème, aurait vécu entre moins 570 et moins 480. À quel âge est-il mort? Donne l'âge sur le pointillé en indiquant le calcul effectué. Voilà. Donc il s'agit ici, on vous donne donc moins 570 et moins 480. Donc pour trouver l'âge de Pythagore à sa mort donc est égal à, il faut faire la différence comme on a l'habitude de faire. La différence donc des 2 années. Donc on part de moins 480 moins parenthèse moins 580. Donc ce qui vous donne moins 480 plus 570. Voilà, calcul dans Z donc. Ça donne donc plus 90. Donc, soit donc à 90 ans. Maintenant, question 3. Où se trouve le centre du cercle? C'est un cercle tracé, mais on a perdu le centre. Voilà. Le centre O donc de ce cercle a été effacé. Écris sur les pointillés comment tu vas faire pour retrouver
le point O. Le point O, centre du cercle. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, on trace deux cordes du cercle non parallèles. Il faut donc deux cordes du cercle non parallèles. Et ensuite, puis donc, on trace la médiatrice de chaque corde. Maintenant, ces deux médiatrices-là, tracées, se coupent en O. Et O va être donc le centre du cercle. Donc voilà comment on doit procéder pour trouver le centre du cercle. Voilà sur un dessin, voilà donc le cercle. On a tracé donc les deux cordes dont on parlait, deux cordes. Vous voyez bien que ces deux cordes se coupent, donc ne sont pas parallèles. Et ensuite, les médiatrices des deux cordes. Voilà, voici les deux médiatrices. Donc ces deux médiatrices se coupent en un point O, et ce point O là, est le centre du cercle. Voici donc le point O. Question 4. On vous dit, jouons donc avec les parenthèses. Mais les parenthèses sur le calcul en ligne ci-dessous pour obtenir le résultat indiqué. Voilà. On donne donc 2,1 plus 4 fois 2 moins 3,5 plus 1 égale moins 2,9. Il faut donc placer les parenthèses pour avoir moins 2,9. Donc voici le calcul recopié. Maintenant, où mettre les parenthèses? Voilà, il faut les mettre là. Voilà, on les met là au niveau, après le 4, 4 fois moins 2, moins 3,5. Vous voyez bien que si on fait 2 moins 3,5, on trouve moins 1,5. Moins 1,5 fois 4, c'est égal à moins 6. Voilà, moins 6 plus 3,1, ça donne moins 2,9. Voilà donc pour cette question. Alors, question 5. Un menuisier. Le menuisier fait des maths. Voilà. Pour fabriquer le cadre rectangulaire d'une porte, le menuisier du quartier mesure la distance entre deux sommets non consécutifs du cadre, puis la distance entre les deux autres sommets restants. Il trouve 2,3 mètres pour la première mesure et 2,5 mètres pour la deuxième, puis en déduit que le cadre n'est pas rectangulaire. A-t-il raison? Répond en donnant la justification sur les pointillés. Donc on va dire donc oui, il a raison. Car mesurer la distance entre deux sommets non consécutifs, c'est mesurer une diagonale. Et comme il constate que les diagonales n'ont pas même longueur, oui, parce qu'il a trouvé 2,3 mètres pour la première diagonale et 2,5 pour la seconde diagonale, alors, donc le cadre n'est pas rectangulaire. Le cadre n'est pas rectangulaire. Pourquoi? Parce que dans un rectangle, les diagonales ont même longueur. Maintenant, question 6. Maths et santé publique. Le surpoids ou l'obésité donne beaucoup de maladies et diminue l'espérance de vie. L'indice de masse corporelle, IMC, égale à masse sur taille au carré, où la masse est en kilogrammes et la taille en mètres, permet de déterminer à partir des conditions suivantes la corpulence d'une personne.
entre 18 et 65. Maintenant, si l'IMC est compris entre 1,18 et 25, voilà, au sens large, en 18,5 au sens large et 25 au sens strict, alors on a une concurrence normale. Si maintenant l'IMC est compris au sens large entre 25, donc 25 inférieur, strict inférieur ou égal à IMC qui est inférieur strictement à 30, alors on a un surpoids. Maintenant, si IMC est plus grand ou égal à 30, alors on est obèse. Ton oncle Moussa de taille 182 cm et de masse 95 kg veut savoir s'il a une corpulence normale. Donne-lui la réponse sur les pointillés en précisant son IMC. Alors donc, l'IMC de oncle Moussa est égal à 95, donc c'est déjà en kilogrammes, donc on laisse 95. Maintenant, 1,82 cm, c'est 182 cm, c'est égal à 1,82 mètres. Donc 1,82 au carré. Tout calcul fait, on trouve 28,68. Alors, ce nombre-là est compris entre 25 et 30. Voilà. Par conséquent, on en déduit que oncle Moussa a un surpoids. Alors, sais-tu compter? Voilà, sais-tu compter pour l'exercice 7? On vous demande de trouver le nombre de parallélogrammes sur la figure ci-contre en indiquant le résultat sur le pointillé. Bien, pour compter ça, on va partitionner ça. On va donc, c'est-à-dire, voir les types de parallélogrammes qu'on a. Le nombre de parallélogrammes, vous voyez qu'il y a des parallélogrammes de ce type. Là, il suffit de les compter. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on en a 9. Et les parallélogrammes de ce type. Voilà, de ce type. Les parallélogrammes de ce type, voilà, on va les compter. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On marque donc 6. Ensuite, les parallélogrammes de ce type, là, il y en a 3. 1, 2, 3. Donc, on en a 3. Il y a aussi les parallélogrammes de ce type. Là, on en compte 2. Voici donc les deux. Ça et ce parallélogramme-là. Maintenant, allons-y, les parallélogrammes de ce type, là, il y en a 3. 1, 2, 3. Les parallélogrammes de ce type, là, on en compte 2. 1, voici le premier, et voici le deuxième, donc 2. Maintenant, les parallélogrammes de ce type, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y en a 6. Maintenant, les parallélogrammes de ce type, il y en a combien? On en compte 1, 2, 3 et 4. C'est bien 4. Et enfin, le grand parallélogramme, donc là, il y en a un seul. Donc, c'est 1. Maintenant, pour les compter, il suffit tout simplement de faire la somme. Donc, c'est égal à 9
plus 6, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 6, plus 4, plus 1, et ça donne 36. Donc, si on sait bien compter, on va trouver 36 parallélogrammes. Bien, joli panier de 3 points, ça c'est l'exercice 8. On vous dit, durant un match de basket du Sénégal, Gorgui Sy Dieng a tenté 18 paniers de 2 points et 12 paniers de 3 points. Il a marqué les 2 tiers des paniers de 2 points et les 3 quarts des paniers de 3 points. Combien a-t-il marqué de points? Indique la réponse sur les pointillés. Voilà, d'abord 2 tiers. Donc, il a marqué les 2 tiers des 18 paniers tentés. Mais ça, ce sont des paniers de 2 points. Donc, chaque panier lui rapporte 2 points. Ce qu'on écrit, 2 tiers de 18 multiplié par 2, 2 points. Le P là signifie point. Plus, maintenant, plus donc les 3 quarts, plus les 3 quarts des paniers de 3 points, plus les 3 quarts des paniers. Donc là, il faut prendre 3 quarts multiplié par 12, multiplié par 3 points. Voilà. Donc si on fait 3 quarts multiplié par 12, donc c'est 12 divisé par 4, ça donne 3, 3 fois 3, 9, fois 3 points, donc parce que ce sont des paniers de 3 points, fois 3 points, 9 fois 3 c'est 27. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc 24 points plus 27 points. Ce qui donne donc 51 points. Voilà, donc il a marqué 51 points. Bon, maintenant, maths au service de la communauté. C'est l'exercice 9. On vous dit, ma municipalité veut faire goudronner une route en noir ceinturant le rond-point en blanc du quartier. La route a 8 mètres de large et le diamètre du cercle constituant son bord extérieur est de 80 mètres. Aide donc ton maire à trouver l'aire à goudronner en lui indiquant la réponse sur le pointillé. Donc voici la situation. Nous avons donc le rond-point. La route là c'est en noir. On vous dit que le diamètre extérieur fait 80 mètres. Donc 80 mètres. Et l'épaisseur, voilà, l'épaisseur de cette couronne là, c'est la partie noire. Voilà, constituée, donc délimitée par 2 cercles, hein, donc a une épaisseur donc de 8 mètres, comme c'est placé ici en rouge. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le rayon, voilà, du cercle blanc donc va être 32, puisque le diamètre vaut 80, voilà, le rayon du grand cercle, n'est-ce pas, c'est 40. Bon, 40 moins 8, ça va donner 32. Donc, le rayon du petit cercle, c'est 32. Donc, maintenant, on peut faire nos calculs. Pour calculer l'aire, il suffit de calculer l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle. Maintenant, l'aire du grand cercle, c'est pi r carré. Bon, mais le rayon, c'est 40. Donc, c'est pi fois 40 au carré. Moins pi fois l'aire du petit cercle. Le petit cercle a pour rayon
32 mètres. Moins pi fois 32 au carré. Ce qui nous donne 576 pi. Environ avec les... Si on prend pi égale 3,14, nous allons trouver donc 1808,64 mètres carrés. Donc voici l'air à goudronner. Bien. Le dilemme du plombier, c'est donc la dernière question, exo 10. Le plombier de la maison a effectué l'installation représentée sur le dessin ci-contre. Il veut savoir si les tuyaux 1 et 2 sont parallèles. Donne-lui la réponse sur le pointillé en justifiant. Donc voici la situation, voici donc les tuyaux, voici donc les données. Là ça vaut 120 degrés, là c'est 60 degrés. Voilà, maintenant il veut savoir si les tuyaux 1 et 2 ainsi représentés, voici le tuyau 1, voici le tuyau 2, sont parallèles. Bien, là pour ce faire, donc on prolonge le tuyau 1 comme ça. Là on a un certain angle. Là également on marque en jaune l'angle que nous voyons ici. Bien, pour trouver donc l'angle jaune, nous savons bien que l'angle jaune plus 60 degrés donne l'angle plat. Par conséquent, cet angle-là vaut 120 degrés. Cet angle-là vaut 120 degrés. Alors, avec le prolongement également, puisqu'on a l'angle plat, là également, nous avons 60 degrés. Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les angles alternes internes, là, ont même mesure. Voilà. Donc, 120 degrés, ça suffit. Hein? Par conséquent, donc, les tuyaux 1 et 2 sont parallèles. Voilà donc une proposition de corriger du test, du pré-test des Olympiades de mathématiques. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.